Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Nous sommes toujours à la Foire de Paris où nous avons grand plaisir à vous accueillir pour visiter les stands et notamment les stands ultramarins. Aujourd'hui, particularité, c'est la journée de la Martinique, la journée spéciale qui permet de découvrir les savoir-faire, les produits, la qualité aussi et puis les qualités humaines de ces Martiniquais et ces Martiniquaises qui nous accueillent toujours avec le sourire et toujours avec le petit conseil qui nous donnera vraiment envie d'aller sur place, d'aller dans les territoires. C'est un peu le but de ces journées. Aujourd'hui, celle de la Martinique, on vous invite à venir avec nous et découvrir tout cela. C'est aujourd'hui la journée de la Martinique dans le cadre de cette foire de Paris. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Foire de Paris est dédiée à la Martinique, à notre destination, à notre très joli pays. Donc toute l'animation de la Foire de Paris est dédiée à la Martinique. Donc il y aura nos artistes sur scène et puis également sur notre stand une jolie animation. En dehors de cela, on a remarqué que quelques départements, dont la Martinique, mettent en avant la biosphère, mettent en avant le tourisme vert et la richesse naturelle. Qu'est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a un enjeu particulier ? Mais déjà, c'est une vérité. La Martinique, véritablement, est une richesse de biosphère et c'est même une réserve de biosphère, ce qui est une appellation particulière, une reconnaissance UNESCO et nous en sommes extrêmement fiers. Nous avons également notre montagne pelée qui bientôt, nous l'espérons, sera reconnue également avec ses pitons. Mais globalement, la Martinique, c'est quoi ? C'est effectivement une richesse énorme, naturelle, à la fois terrestre et marine et nous sommes extrêmement fiers de la faire valoir ici. Et d'ailleurs, notre stand est fleuri parce que nous souhaitons véritablement que tout cela soit remis en avant. La Martinique est belle. Donc l'idée de l'île aux fleurs est toujours d'actualité. Alors on l'imagine aussi, vous avez organisé tout cela pour que la destination Martinique soit valorisée aujourd'hui particulièrement. Là aussi, il y a peut-être des collaborations avec des compagnies ? Déjà, effectivement, la Martinique, île aux fleurs, mais pas que île de biosphère, j'ai envie de dire surtout. Oui, nous avons aujourd'hui une présence de la Martinique avec, sur le stand de la Martinique, évidemment, plusieurs collaborations. Mais j'ai envie de parler également de la collaboration avec la CCI au travers du beau travail que la présidente, Madame Foula, présidente donc de sa commission, a fait à nos côtés. Et avec nous, aux côtés du stand dédié à la destination, nous avons pas mal de socioprofessionnels qui eux aussi contribuent parce que quand on a goûté un super sorbet, quand on a mangé un petit morceau de gâteau différent, lorsqu'on a vu une prestation artistique, lorsque l'on a certains produits extrêmement particuliers, on a envie d'aller voir la Martinique et c'est ce que nous souhaitons, venez en Martinique. Le public concerné par cette mise en avant de la Martinique, c'est plutôt des métropolitains qui n'ont jamais découvert ou alors c'est plutôt des gens qui ont envie d'y retourner après une première expérience ? Les deux. Bienvenue en Martinique, que vous y veniez pour la première fois pour découvrir le pays ou encore que vous y reveniez. Et effectivement, la Martinique, on dit souvent que c'est la terre des revenants parce que justement, le voyage en Martinique, il a quelque chose de particulier, d'immersif, de touchant, qui fait appel à l'ensemble de vos sens et qui vous rappelle quelque part et vous convie à revenir vivre ça. Et la Martinique est vraiment un lieu de vacances exceptionnel. Pour les amoureux de la mer, pour les amoureux de la nature, pour les amoureux de la culture, pour les amoureux du patrimoine, pour tous ceux qui sont curieux de nature, il y a toujours une réponse à un pourquoi en Martinique. Alors aujourd'hui, ici à Paris, il fait environ 17 degrés, c'est le début du printemps. En Martinique, on imagine qu'il fait minimum le double.
Oui, c'est bien ça. La Martinique, effectivement, en ce moment est très ensoleillée. C'est une très belle période, effectivement, pour venir. Mais j'ai envie de vous dire que la particularité de la Martinique, c'est sur 12 mois, vous pouvez venir tout le temps, quand ça vous plaît, quand vous avez envie. Si juillet, août, ça vous tente, vous serez heureux parce qu'il y aura de l'aïeul, il y aura du cyclisme, il y aura également tous les plaisirs des grandes vacances, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Que vous veniez en fin d'année, vous aurez le plaisir de découvrir notre Noël Bocaille. Que vous veniez en début d'année, vous allez connaître la chaleur et la particularité de notre carnaval très accueillant. Que vous veniez deuxième trimestre, vous allez manger notre crabe, notre matoutou. Vous allez également goûter à toutes ces saveurs et ça tout le long de l'année. Voilà, c'est la particularité de la Martinique. Suze Spice, quand on voit que vous proposez du massalé, du bois d'Inde, du bouquet garni, c'est plein de promesses tout ça. Oui, ce sont de bonnes choses parce que vous savez aux Antilles, le côté culinaire c'est primordial et après vient l'alcool, mais il faut quand même manger. Ce qui fait qu'en proposant toutes ces épices-là qui viennent de chez nous, ou bien une bonne partie qui sont mélangées par nous-mêmes, ce qui fait qu'on essaie de valoriser le terroir de la Martinique. Ces épices-là s'accommodent à tout et elles sont présentes dans toute la cuisine martiniquaise? La plupart, surtout tout ce qui est sucré, comme la cannelle, la muscade, le cacao, toutes ces choses-là font partie typiquement de la Martinique parce qu'on peut utiliser le bois d'Inde aussi pour le thé, on peut faire à manger avec, on peut faire des frictions avec, comme le cacao aussi, on peut l'utiliser aussi bien dans du chocolat, dans du lait et aussi l'utiliser aussi si on a pris froid, le faire à l'eau et tout ça c'est bon. Ce sont des notions que les jeunes ont encore. On leur reproche souvent d'aller dans les fast-foods, de manger des frites. Est-ce que ça se transmet, l'utilisation de toutes ces épices que vous proposez? Si, parce que par contre, quand ils passent sur nos stands, on va leur montrer, leur expliquer comment faire. Et je pense que ça recommence, la jeune génération recommence à cuisiner un peu. Pas beaucoup, parce que c'est vrai que le fast-food va tellement plus vite. Mais quand ils prennent les odeurs et tout, ils sont quand même contents de découvrir ce qu'on peut leur proposer de la Martinique. Et du coup, le fait de venir ici, d'être ici à Paris, à la porte de Versailles, qu'est-ce que ça apporte de plus et à qui vous vous adressez finalement? À qui vous proposez ces épices? Alors, on les propose aussi bien à nos compatriotes et tout, mais il y a beaucoup aussi de personnes de la métropole, puisque sachant qu'en Martinique, je travaille sur certains marchés, dans certains hôtels, que je promotionne bien ma venue en métropole. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça sent très bon ici. Est-ce que vous allez peut-être nous faire une démonstration au cours de cette foire de Paris et de cette journée de l'utilisation de vos épices? Alors là, on n'a pas prévu ça, mais si ça avait été prévu, pourquoi pas, oui. Puisque avant tout, je vends des épices, mais je cuisine aussi. Il m'arrive de faire à manger pour les mariages, les baptêmes et tout. On peut difficilement parler de la Martinique, comme de certains autres DOM, mais particulièrement de la Martinique, sans évoquer le rhum. Et oui, la Martinique, capitale mondiale du rhum, c'est bien connu, c'est de plus en plus connu. Et on est là, bien évidemment, pour parler encore de nos rhums. Il y a toujours des nouveautés, tant au niveau de la qualité que des nouvelles distilleries qui se créent, qui revivent. Et c'est tout aussi bien pour la Martinique parce que le rayon de rhum Martinique n'arrête pas de s'élargir. Alors, c'est peut-être un tout petit peu chauvin ce que vous dites, mais il y a des réalités. Il y a plusieurs médailles qui ont été gagnées par des rhums martiniquais et la notoriété est toujours aussi grande, à consommer avec modération bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être ici? Alors, ici, nous avons une présence, je dirais, relativement timide, parce qu'il y a énormément de compatriotes qui ont nos rhums pour consommer, pour proposer aux visiteurs. Et nous présentons un peu les différents lieux. Nous parlons de notre spiritourisme, puisque maintenant le spiritourisme, c'est un circuit qui nous fait voyager à travers la Martinique et au travers des distilleries qui sont un peu partout sur notre île. Et il faut vraiment parler de nos produits, de la qualité, du travail qui est fait à longueur d'année. C'est toute une filière, c'est le producteur de canne qui font un travail énorme. Et nous, même avec les difficultés actuelles, avec les difficultés avec les mauvaises herbes, nous arrivons quand même à avoir des produits de très très bonne qualité. Et puis c'est toujours essayer d'avancer, essayer d'aller à la pointe de la technologie. Et puis aussi de parler avec le consommateur. Parce que le consommateur est très friand de nos produits
et plus on peut lui apporter de renseignements et d'identité sur nos produits, mieux ce sera. On a reproché dans quelques salons précédents eh bien, la consommation, la surconsommation peut-être des visiteurs. Est-ce que vous avez quelque chose pour les dissuader de consommer sur place et leur proposer de repartir avec une idée surtout de visite de la Martinique? Oui, alors vous faites référence au dernier salon de l'agriculture. Alors, les personnes qui ont pu dire qu'il y avait un peu d'abus, je fais le salon de l'agriculture depuis plus de 35 ans. Je peux vous dire que le salon de l'agriculture, c'est le rendez-vous, c'est la plus grande ferme de France, comme disait un certain président, et c'est un rendez-vous convivial. Donc avec la convivialité, eh bien oui, les gens dégustent un peu de produits de Champagne, de la Bourgogne, du Bordelais, et aussi de la Martinique et des Antilles en général. Donc eh bien voilà, mais c'est avant tout un grand rendez-vous. Mais c'est aussi à nous, exposants, d'être vigilants et bien évidemment de contrôler tout ça. Ici, à la Foire de Paris, c'est une autre ambiance, mais tout aussi conviviale. Et les gens sont vraiment très très demandeurs des bons produits. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec le rhum de Martinique, parce que la Martinique, c'est encore, je le redis, la capitale mondiale du rhum. Je vais vous demander un exercice très difficile, très compliqué. Vous êtes dans l'obligation de me citer 3 rhums qui sont pour vous les meilleurs, qui sont en tête. Les rhums de la Martinique, évidemment, puisque c'est la journée de la Martinique. Alors je dirais le rhum blanc de la Martinique, le rhum vieux de la Martinique, et je dirais le rhum élevé sous bois de la Martinique. Je ne vais pas citer de marque parce que ce serait avantager l'un par rapport à un autre. Ce que je dis souvent aux visiteurs, c'est que nous avons tous des goûts. Nous recherchons, voilà, moi je suis un amateur de rhum vieux et je vais aimer ça ou ça dans le rhum vieux. Et c'est peut-être pas votre goût à vous, mais on aura dans les mains un très bon rhum parce qu'il sera de la Martinique. Donc consommez du rhum de la Martinique avec modération bien évidemment. Et voilà, je pense avoir répondu à vos 3 questions. Oui, c'était d'où l'expression exercice difficile. Mais vous avez très bien répondu, vous vous en êtes très bien sorti. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. J'ai grand plaisir à découvrir Naissance avec le jeu de mots de votre marque qui existe depuis quand? Alors Naissance est commercialisé depuis le mois de septembre 2022, mais il faut savoir qu'on a quand même quelques années de recherche et développement et la gamme effectivement arrive sur le marché depuis quelques mois. Oui, on a eu l'occasion de parler de la découverte de des biotechnologies et de la présentation du savoir-faire en ce domaine ici à la Foire de Paris. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus, vous ? Alors il faut savoir qu'on s'est beaucoup inspiré de nos techniques traditionnelles pour créer cette gamme. Le bain de feuillage, les massages qu'on faisait d'habitude à nos enfants et aux personnes justement qui présentent des problématiques. Et la gamme en fait, elle se veut pratique, sans aucun agent nocif et surtout comprenant des ingrédients qu'on retrouve exclusivement dans la pharmacopée caribéenne. Et donc c'est une gamme qui se veut sécure, avec des soins, avec des plantes qu'on a l'habitude d'utiliser de façon traditionnelle chez nous, dont on connaît les vertus. Et vous avez donc de façon sécuritaire quelque chose de pratique pour les mamans pressées justement et qui peuvent justement utiliser quelque chose pour leur enfant qui va vraiment leur apporter un soin profond et nutritif, surtout pour les peaux sensibles et atopiques. Alors, j'ai eu l'occasion d'essayer une huile qu'on peut utiliser également comme huile de massage, qui contient notamment de l'hibiscus et d'autres ingrédients. Alors, vous avez 2 produits pour le moment dans la gamme. Une crème lavande donc on utilise pour nettoyer la peau et effectivement à l'intérieur vous avez du moringa, de l'aloe vera, de l'hibiscus, de l'huile de coco. Ça c'est pour le soin, pour laver la peau. Et cette crème déjà de base, elle a un très fort pouvoir nutritif et surtout elle calme les peaux sensibles et atopiques. Et le deuxième produit que je vous ai mis sur la main, c'est un trio d'huile végétale qu'on appelle effectivement le trio, de l'avocat, du coco et du ricin. L'avocat et le coco pour nourrir et le ricin pour ses vertus anti-inflammatoires pour apaiser. Donc on est dans la continuité justement d'un soin profond et nutritif. Si je ne m'abuse, votre public en particulier, ce sont les enfants, ce sont les nouveau-nés. On sait que les huiles essentielles ne sont pas recommandées pour l'usage de l'hydratation de la peau des bébés. C'est aussi ce à quoi vous avez fait attention particulièrement ?
Alors tout à fait. C'est vrai que notre public cible, c'est l'enfant. On peut utiliser la gamme dès la naissance. Donc on est sur un public qui est vraiment très fragile. L'idée effectivement, c'est de pouvoir proposer quelque chose de sécure. On respecte la réglementation européenne et la dermocosmétique pédiatrique. Donc en fait, effectivement, il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur de ces produits. Et surtout, c'est ce qu'on voulait proposer, quelque chose donc qui ne va poser aucun problème de nocivité au niveau de la santé. Donc vous êtes tranquille, aussi bien l'enfant petit que l'adulte, sans aucun problème. C'est à découvrir ici à la Foire de Paris, mais alors est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques temps, on aura d'autres, que la gamme va s'enrichir, d'autres produits de la gamme naissance? Alors oui, la gamme va s'étendre, j'en dis pas plus, mais il y aura d'autres produits qui vont arriver sur cette gamme. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de sa distribution, on est pour le moment aux Antilles, on a commencé il y a très peu de temps. On s'implante petit à petit dans les pharmacies, on a des distributeurs sur la Martinique également. Et aujourd'hui, on présente pour la première fois la gamme au niveau de la Foire de Paris. Donc au niveau national, c'est notre première grande visibilité. Donc là, aujourd'hui, les personnes peuvent découvrir, acheter et tester. On a des retours immédiats dans les 24 heures. Et on espère bien entendu s'implanter très bientôt sur le territoire national et avoir des distributeurs sur place. Ce serait génial. C'est quand même le produit qui porte le nom, ou en tout cas qui a inspiré le nom d'un des plus grands groupes caribéens, la Cassave. Certains disaient que c'était un peu passé de mode. Vous contredisez tout ça? Ah, tout à fait, hein. Ça c'est sûr. C'est quelque chose c'est une tradition qu'il faut persévérer, continuer à enseigner aux autres et à faire découvrir. C'est un plaisir et une fierté de pouvoir faire et exercer ce métier. Franchement, il n'y a pas plus plaisir que ça. La cassave que vous nous proposez ici à la Foire de Paris, le manioc vient de la Guadeloupe? Oui, la production est faite de Guadeloupe, hein. Tout de A à Z, c'est nous. C'est une société familiale, donc Zomanioca, c'est les Forts Célestes. Tout est fait là-bas par mes frangins et on exporte pour la Foire de Paris. Et ici, on fait la démonstration avec la platine qui est faite de manière artisanale et tout est fait devant les clients. C'est devenu un classique, un incontournable de la Foire de Paris, le sorbet coco. Obligé, parce que sinon, sans le sorbet coco, on ne peut pas être là. Parce que les gens, la plupart du temps, c'est le sorbet coco et les boquites. S'il n'y a pas de sorbet, ça ne sert à rien de venir ici. Alors, il y a une grosse concurrence quand même dans ce domaine-là, il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui fait le petit plus de Family Foods? Family Food, le sorbet, c'est naturel, c'est local, c'est... on va dire qu'il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Additif? Additif, voilà. Nous, on fait naturel, mais il faut goûter pour voir. Les gens, quand ils goûtent, ils viennent nous voir, ils repartent avec, ils reviennent nous voir, ils envoient des clients. Quand ils goûtent, ils nous disent, ah ouais, voilà un bon sorbet. Et quand ils viennent, ça nous fait plaisir. Et on continue à leur donner toujours le même truc. Voilà. Alors, on ne va pas vous demander la recette pour préparer le sorbet, mais quand même, il faut quand même que la noix de coco vienne de la Guadeloupe. C'est pas facile par contre. C'est ça, il faut dire aux gens. Parce que les gens, ils disent qu'en Guadeloupe, c'est le lait de coco. Non, c'est pas possible. On achète le lait de coco en litre partout, quoi. Parce que le lait de coco en Guadeloupe, ça va être plus cher. Et c'est pas possible qu'ils amènent autant pour une semaine ici. Alors nous, on achète les bouts de lait de coco, comme tout le monde. Mais la préparation, c'est autre chose. Et avec la préparation, on ne met pas de... Parce qu'il y a des gens qui font des montagnes. J'ai vu, même avec du lait, le lait... Lait de vache? Lait de vache. Et là, il n'y a pas ça. C'est ça le problème. Mais c'est naturel. Et quand on goûte, on a envie de manger encore. Ça fait un petit peu disparaître la magie. On imaginait que vous montiez dans les cocotiers, que vous récupériez les noix de coco, que vous les cassiez vous-même et que vous prépariez. Mais du coup, ce que vous nous vendez, c'est surtout un savoir-faire. On aurait bien aimé le faire comme ça. Mais il y a beaucoup de boulot derrière. Et il y a beaucoup de boulot derrière et c'est compliqué. C'est pas possible de le faire comme ça. Moi, je dis la vérité. Parce que moi, je ne veux pas te dire, oui, non, c'est le lait de coco des Antilles. Non, c'est pas possible. On achète le lait de coco, on le fait, on fabrique, et moi, je le fais correctement. Et quand on goûte, la plupart des gens, ils reviennent nous voir. C'est que c'est bon. Et parce que le lait est naturel. Mais c'est le lait de coco qu'on achète. On est obligé de l'acheter. On ne peut pas monter avec. Est-ce qu'à terme, vous auriez aimé qu'il y ait du lait de coco vraiment qui vienne de la Guadeloupe? J'aurais aimé. Mais eux, ils ne le font pas. Je ne peux pas l'acheter. Sinon, ce sera moi d'aller le faire et c'est compliqué. Et après, pour 12 jours ici, c'est pas possible. C'est impossible. Si quelqu'un me dit qu'il prend le lait de coco de la Guadeloupe, que le coco, il fait pendant 12 jours, moi je dis non, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Donc à la Foire de Paris, on découvre plutôt un savoir-faire à la guadeloupéenne de ce sorbet. C'est le seul, uniquement le parfum que vous proposez? Oui, pourquoi le seul parfum? Parce qu'on peut faire le maracuja, goyave et tout. Mais le principal, c'est quoi? Coco.
Parce que je vais faire, vous avez vu, c'est 20 litres. Je vais faire 20 litres goyave. Il y a 4 personnes qui veulent prendre. Je vais faire 20 litres maracuja, fruit de la passion. Pour ceux qui ne connaissent pas maracuja, il y a 4-5 personnes qui veulent prendre. Le coco, c'est tout le monde. C'est ça le problème. Alors je suis obligé de faire coco pour aller plus vite, pour marcher. Moi je cherche des petits sorbetiers pour faire le petit. Je n'ai pas encore trouvé. Alors pour l'instant je fabrique que le coco, mais en grande quantité. Outre-mer News, nous poursuivons nos reportages aux différentes interviews ici à la Foire de Paris. Je vous l'ai dit, depuis le départ, on attend beaucoup de monde. C'est le cas encore aujourd'hui pour m'accompagner Muriel Andréopa Alexis, elle est conseillère municipale au niveau de la ville des Abîmes. C'est vrai que de nombreuses personnalités ont fait le déplacement encore cette année. Alors, parlez-nous un petit peu de votre présence ici à Paris au niveau de ce stand pavillon Guadeloupe. Oui, bonjour à tous, bonjour à Canal 10, bonjour à la ville des Abîmes, oui, Muriel Andréopa Alexis, élue de la ville des Abîmes, mais j'ai la délégation aux relations avec la Chambre des métiers, c'est pour ça que je suis ici. Voilà, alors cette Chambre de métiers, vous avez eu le temps de parcourir les coulisses et voir ces artisans, comment vous les avez trouvés sur place à Paris ? Alors oui, effectivement, j'ai parcouru un peu les stands. C'est bien animé, les artisans sont contents, sont satisfaits. Nous avons beaucoup de visites, donc c'est vraiment une bonne opportunité pour nos artisans guadeloupéens de faire partie de la Foire de Paris. Alors évidemment, c'est une belle vitrine. Alors l'artisanat, quelle est la situation de ce secteur aujourd'hui en Guadeloupe? C'est un peu difficile vu le contexte social après les grèves et tout ça. Il y a eu la grève, il y a eu le Covid, donc c'est un peu difficile. Mais bon, nous tenons bon aux Antilles, nous sommes solidaires surtout, donc nous tenons bon. Vous êtes optimiste, hein? Tout à fait, il le faut. Hein. Merci Madame Muriel Andréopa Alexis, je rappelle que vous êtes conseillère municipale au niveau de la ville des Abîmes. Alors l'impact au niveau du salon de l'agriculture, je vous avais rencontré là-bas. Ah oui, alors là, les Guadeloupéens ont beaucoup aimé les stands, surtout la ville des Abîmes. Le maire était satisfait. D'ailleurs, je profite de votre micro pour remercier le maire de nous faire confiance à ces élus. Donc, le maire était content. Et puis, nous avons eu beaucoup d'appels. Les gens étaient satisfaits de nous voir sur les stands du Salon de l'agriculture. On imagine tout l'intérêt qu'RCI a d'être ici, à la Foire de Paris, mais il y a un petit plus. Vous êtes là, pas pour rien. Vous faites des directs, c'est ça? Bon, alors on fait du direct. On est en direct à la radio, RCI Guadeloupe, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc on fait vivre, on leur montre ce qu'on dit à la radio. Est-ce que le peuple attend que vous fassiez un compte rendu en fait, de ce qui se passe et la valorisation de la Guadeloupe ici? Non, mais en fait, on essaie de montrer tout le monde. Lundi, c'était la journée de la Guadeloupe. On a essayé de montrer les exposants, ils sont pas mal, ils sont 39 au total. Donc on essaie de montrer tout le monde, surtout les jeunes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, c'est la journée de la Martinique. Donc ce matin, on a montré un petit peu la Martinique, les exposants qui viennent de la Martinique, ce qu'on peut produire en Martinique, le savoir-faire de la Martinique. Et demain, on fera la Guyane, on fera la Réunion, on fera tout le monde, on fera la partie des Africains, on fera les régions de France, l'Alsace, la Lorraine, enfin un petit peu tout le monde. Et puis pour que ceux et celles qui sont restés en Guadeloupe puissent voir exactement quelle ambiance qui règne ici à la Foire de Paris. Alors c'est assez drôle parce que vous dites montrer, voir, alors que c'est de la radio. L'image, ils le sont parce qu'on est sur les réseaux sociaux aussi. Donc on filme un petit peu, donc on montre les deux. Maintenant, il faut unir les deux. Hein. Ah ouais, parce que les réseaux sociaux, ça ne rigole pas. Donc voilà. Donc plutôt un bilan positif jusque-là, un bon contact avec l'Alsace, la Lorraine éventuellement, mais aussi les ultramarins qui sont ici. Ah, bah, écoute, après tant d'années, moi ça fait combien d'années je viens ici? Peut-être 20 ans. Donc je connais tout le monde un petit peu. Même quand je vais en région de France pour montrer comment on fait le fromage, les rillettes, le jambon, champagne, vin et autres, là aussi les gens me connaissent et bon, après ça se passe bien. Maintenant, le reste du monde, il y a des choses à voir. Chez les Indiens par exemple, chez les Pakistanais, chez les Américains, les Canadiens, il y a un peu tout le monde. Donc à chaque fois, c'est différent, c'est un autre savoir-faire, c'est autre chose. Là, c'est fort. Donc j'en profite pour montrer et dire aussi
ce qui se passe ici à la Foire de Paris. Vous qui avez un regard journalistique, qui est devenu déjà depuis 20 ans, comme vous dites, à chaque fois, on reproche beaucoup au comité de tourisme d'avoir réduit les budgets sur les décors. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ça fait des années que je viens. C'était pas comme ça. Pas du tout. Maintenant, je pense que ça s'améliore au fur et à mesure. Mais c'était pas comme ça, c'était moins joli. Maintenant, il y a de la moquette partout, ils ont refait les... C'est plus grand, c'est plus haut maintenant. Et peut-être cette partie de la Guadeloupe des Antilles, hein, mais je pense au niveau de décor, c'est plus joli. Contrairement il y a quelques années. Au niveau budget maintenant, bon, ça c'est encore autre chose, il n'y a pas d'argent. Tout le monde a crié, pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent. Je dis comme eux, il n'y a pas d'argent. Mais on fait avec ce qu'on a, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.